il se passe beaucoup de choses dans le cerveau. Donc l'idée est venue d'une étude qui a été faite sur des patients Alzheimer qui étaient mis en situation dans un train virtuel. Et c'est vrai qu'on s'est demandé pourquoi cette étude avait été faite. Et à partir de là, on a creusé un petit peu les différents mécanismes qui pouvaient être mis en jeu pour aider une personne atteinte d'Alzheimer à retrouver un petit peu de cohérence ou de concentration ou de bien-être. Et à partir de là, on a commencé à réfléchir, en effet, qu'est-ce qui se passe dans un train. Et la première chose qui nous est venue à l'esprit, c'était les rythmes. Comment notre corps, notre esprit va se synchroniser, si on peut dire, avec le rythme du train. Donc dans un train, on est bercé par le rythme, le roulis du train. Et en fait, ça nous renvoie beaucoup. Y a des gens qui s'endorment aussi en voiture ou dans les transports. Et c'est lié au bercement qu'on a et qu'on connaît depuis la vie intra-utérine. Là, quand on est dans un train et qu'on regarde le paysage défiler, on peut être simplement en mode, on va dire, par défaut, quoi. Notre cerveau, on essaye de réfléchir à rien. Dès qu'on n'est plus focalisé sur un devoir ou je sais pas. Une tâche précise. Une tâche précise. Eh bien, le réseau par défaut se met en marche et en fait active des connexions entre différentes régions du cerveau qui font que ça renforce ces connexions, notamment par rapport à notre mémoire autobiographique. Et souvent, c'est le premier réseau qui va être touché chez les patients Alzheimer et c'est pour ça qu'ils vont perdre cette mémoire un peu autobiographique. Ils vont se rappeler de choses très anciennes et par contre des choses qui les concernent beaucoup plus proches, ce sera perdu du fait de l'atteinte de ce réseau par défaut.